Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 août et c'est parti pour la revue de presse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos mercato à la une de la presse européenne. On commence d'abord en France où l'équipe fait sa une sur le dossier Balotelli, la grande illusion, titre le quotidien français qui publie une interview de Jacques-Henri Hérault dans ses pages intérieures. Hérault qui a aussi parlé à RMC hier soir ainsi qu'à La Provence. Il a en gros expliqué que ce que disait le président de Nice, à savoir que l'OM avait raté Balotelli pour 1,5 million d'euros, c'était une blague, ce n'était pas la réalité. Il a laissé entendre que les conditions économiques du deal n'étaient pas réunies. Il a aussi dit que Balotelli c'était une bonne opportunité à saisir, qu'il n'avait finalement pas pu la saisir et qu'il n'avait aucun regret. Hérault a aussi dit qu'il ne recruterait pas d'autres avancantes d'ici la fin du mercato, comme cela avait été annoncé par Rudy Garcia depuis plusieurs semaines. On pensait que c'était du bluff. Visiblement, ce n'est pas du bluff. Hérault a aussi confirmé qu'il voulait en priorité recruter un milieu défensif pour remplacer Zambo. D'ailleurs, hier soir, la presse portugaise a sorti le nom de Ramirez, l'international brésilien qui joue au Jiangsu Suning, l'ancien joueur de Chelsea. On file maintenant en Catalogne où le quotidien sport continue d'entretenir le feuilleton Rakitic au PSG. Hier matin, Marca avait dit que finalement Rakitic allait prolonger au Barça, qu'il était déjà d'accord avec le club catalan. Mais entre-temps, plusieurs médias barcelonais comme Rakuno ont dit que le Barça ne comptait pas revaloriser le salaire de son milieu de terrain et donc un départ était toujours possible. C'est plus ou moins ce que nous dit aussi le quotidien sport aujourd'hui. Regardez les trois clés du dossier Rakitic. Premier point, le Barça connaît officiellement l'intérêt du PSG pour son milieu croate. Deuxième point, le joueur ne veut pas partir du Camp Nou, mais sait que le Barça ne lui augmentera pas son salaire. Et enfin, troisième point, le club parisien en fait sa priorité et est disposé à faire une grande offre. Hier, le quotidien sport parlait d'une offre de 100 millions d'euros du PSG et d'un PSG désireux de doubler le salaire de Rakitic. Selon plusieurs médias barcelonais, donc Rakitic a son destin entre les mains. Il ne sera pas prolongé au Barça, mais le Barça veut le garder. En gros, soit il décide de rester, de faire un choix sportif, de rester au Barça, même sans augmentation salariale, soit il décide de faire un choix économique en acceptant l'offre succulente du PSG qui a aussi un très beau projet sportif à lui proposer. Donc voilà, le dossier Rakitic n'est visiblement pas mort. Prudence toutefois, puisque aucun média français considéré comme proche du PSG, que ce soit l'équipe, le Parisien, RMC ou même Paris United, ne parle pour l'instant de la rumeur Rakitic. Donc est-ce que c'est juste un délire catalan? Affaire à suivre en tout cas, ça continue de faire parler. À noter aussi, regardez en une de sport, cette petite information, le Bayern veut Griezmann en 2019. En réalité, c'est une info de Bild qui date du début de semaine. Selon le quotidien allemand, le Bayern pense à Grisou pour l'été prochain, sachant que Ribéry et Robben devraient arrêter. Bon, Griezmann, ce n'est pas du tout le même profil, ce n'est pas un pur ailier, c'est plutôt un deuxième attaquant axial, on va dire. Mais voilà, en tout cas, le Bayern pourrait tenter sa chance l'été prochain pour Griezmann. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez dans l'idée que Griezmann serait une bonne recrue pour le Bayern? Moi, je pense que ça serait une super recrue. Je le verrais bien tourner autour de Lewandowski. Par contre, je pense qu'il va rester à l'Atlético. Il a pris sa décision, comme il l'a dit. Et à mon avis, il va s'inscrire sur le long terme avec le club madrilène. On file maintenant à Madrid où le quotidien Marca lui aussi fait sa une avec plusieurs pastilles concernant l'insolite cas Rodrigo. Alors regardez ce que nous dit Marca. Le Real Madrid dit qu'il ne veut pas acheter Rodrigo. Valence insiste sur le fait qu'il ne veut pas vendre Rodrigo. Marcelino, qui est l'entraîneur de Valence, affirme que son attaquant est intouchable. Le joueur, lui, assure qu'il veut rester à Mestalla, donc le stade de Valence. Et le joueur a une clause de 120 millions d'euros. Donc en gros, Rodrigo au Real, c'est mort. Mais regardez ce que nous dit le quotidien madrilène. Il y a un mais. Rodrigo est au centre de toutes les attentions car c'est le numéro 9 qui s'adapterait parfaitement à Lopetegui. Espagne toujours où décidément il y a beaucoup d'actualités qui concernent des clubs espagnols et le PSG. Là c'est Diario de Sevilla, un quotidien généraliste sévillan qui nous dit que Draxler est l'option privilégiée par le FC Séville pour recruter son attaque d'ici la fin du mercato. Le quotidien andalou nous dit que Séville rêve de Draxler et pense que c'est possible que Draxler soit libéré par le PSG puisqu'il ne sera a priori pas titulaire en attaque et a priori il ne jouera pas non plus milieu relayeur comme la saison passée. Donc voilà, le quotidien andalou pense que Draxler pourrait signer à Séville et ce même quotidien nous explique aussi que Ben Yedder pourrait bien quitter le club d'ici la fin du mercato avec l'OM et Monaco présentés comme des destinations possibles.
On file maintenant en Angleterre où c'est la guerre entre Paul Scholes et Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba. Ça fait la une de la version sport du Sun avec cette photo de Winston Churchill. Alors vous allez me dire pourquoi Winston Churchill vient s'incruster dans cette histoire. Et bien en fait tout est parti de Paul Scholes qui a critiqué le match de Pogba face à Brighton ce week-end en disant en gros qu'il n'était pas le leader que Manchester United attendait. Mino Raiola hier matin sur Twitter a été très virulent envers l'ancienne légende du club mancunien en disant que Paul Scholes cherchait juste à faire parler de lui pour ne pas être oublié et que s'il voyait Winston Churchill en face de lui, il ne reconnaîtrait même pas que c'est un leader. Sous-entendu, Paul Scholes n'y connaît rien sur le leadership et du coup voilà, ça fait évidemment les choux gras des tabloïds avec cette une rigolote du tabloïd The Sun et ça fait même la une aussi de Mundo Deportivo en Catalogne puisque dans ses tweets, Raiola a dit Paul Scholes devrait être directeur sportif et dire à Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, de vendre Pogba. Alors c'était surtout une manière de se moquer de Paul Scholes en disant qu'il n'y connaît rien et que s'il était dirigeant, il vendrait Pogba. Mais en réalité, voilà, Raiola n'a pas dit qu'il voulait que Manchester United vende son joueur. Mais voilà, en Catalogne où on entretient la rumeur Barça pour Pogba depuis plusieurs jours, évidemment on saute sur l'occasion pour faire des gros titres. Et on termine enfin cette revue de presse par la news mercato cocasse du jour. Clinton NG a été recalé à la visite médicale selon plusieurs médias portugais comme Record et Abola. Regardez, Abola nous dit que les examens médicaux de Clinton NG pourraient empêcher son prêt d'1 an au Sporting. Ça n'a pas encore été confirmé officiellement. Abola est lui un peu mesuré, dit qu'il y aura une décision aujourd'hui du club lisboète. Le quotidien Record, un autre quotidien portugais, dit lui carrément que c'est mort, il retourne à Marseille. Il n'a pas passé avec succès la visite médicale, donc c'est une grosse surprise puisque NG a joué la première journée de Ligue 1, il était titulaire face à Toulouse, il n'est pas blessé et donc tout était réuni. Les deux clubs avaient trouvé un accord pour un prêt payant de 1 million d'euros, un prêt sans option d'achat, donc il allait juste faire l'année au Sporting et revenir à Marseille. Visiblement, le Sporting a changé d'avis ou alors il y a peut-être vraiment eu un souci à la visite médicale, mais généralement dans ce cas-là, le coût de la visite médicale ratée, c'est une excuse. Voilà les amis, c'est tout pour cette grosse revue de presse. Il y avait beaucoup d'infos, j'espère que j'ai été complet sur le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, aussi à vous abonner à la chaîne, à en parler à vos amis. Plus il y aura de monde sur la chaîne, plus les vidéos seront vues et plus le projet continuera à aller de l'avant. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Nous sommes bientôt 10 000 sur la chaîne et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, à vos encouragements et à vos critiques aussi. On essaye de tout donner pour vous proposer le meilleur contenu possible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.